Et dès que je peux, je saute dans le bateau et c'est hop, le monde m'appartient. Je vais dans un bateau depuis l'âge de 6 ans que je viens sur l'île. Chaque fois que je pose le pied sur l'île, c'est comme si c'était la première fois, quoi. C'est mon paradis, quoi. C'est viscéral, c'est voilà. Le petit coussin de monsieur. J'ai même pas emmené une bière, quoi, merde. Je m'enroule une petite et c'est parti. Je m'appelle Sébastien. Et c'est là que je veux aller, moi. C'est dans la maison, dans la ferme là-bas. J'aimerais faire mon projet, quoi. Là, j'ai mes clés de moto là, qui sont par là. Dans l'eau. Une fois, ça a été le téléphone. J'attendais un pote. Je m'assois sur le bord du bateau. J'ai le téléphone dans la poche arrière. Ah, j'entends. Putain. C'est de venir là l'été sur les plages, tu te baignes et tout à marée haute, t'as tout peinard, t'as personne à t'emmerder. On va sur une île que j'aime depuis ma tendre enfance et notre patrimoine reste inaccessible, on va dire, parce que ça appartient à des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Et du coup, ils veulent pas vendre, ils veulent même pas en faire profiter. Des gens qui veulent, comme moi, faire de l'agriculture sur l'île. Il y a plein de choses à faire. Faire vivre l'île, moi, c'est ça qui me chagrine le plus. C'est que depuis tout gamin, cette île, j'y allais avec mon grand-oncle, à qui ça appartenait à l'époque. Donc, du coup, on a passé notre enfance là, tout gamin. C'était l'île merveilleuse. Il n'y avait pas d'interdit sur l'île avec le grand-oncle, c'était super. Et depuis qu'il a vendu, c'est en laissé pour compte, quoi. Malheureusement. Voilà, c'était la cale pour accéder à la maison là. Ah, tu peux plus passer. La végétation Tu vois, c'est cette parcelle là que j'occupais avant. Là où il y a le bateau là. On va faire Hawaï, police d'État. Il y a un renardeau sur la plage là-bas qui se barre. Une fois en canoë, je remontais, donc en canoë, tu fais pas de bruit évidemment. Et les fans chevreuils qui étaient là à boire, tout petit fond. Et du coup, je suis passé là, je me suis arrêté, ils m'ont regardé, ils n'ont pas bougé, ils sont restés là, tu vois. Alors, est-ce que c'est une noix là-bas? Ça doit être une des survivantes. Quand le père est mort, du coup, moi j'ai libéré les oies, quoi. Parce qu'elles se faisaient toutes bouffer par les renards. Il y en avait une quinzaine, il y a dû en avoir 13 ou 12 de bouffées, quoi, par les renards. Des oies enfermées dans un enclos, le renard il se frotte les mains, quoi. Que là, tu vois, elles sont en liberté. Ah non, c'est un cygne. Ah non, c'est un héron blanc, dis donc. Ah, si tu as l'occasion un jour, partir en kayak ou en canoë dans ce bras là, c'est magnifique. Bon, même avec ce bateau là, j'y vais, mais à marée haute. Parce que là, comme tu peux voir, tu as vu les bancs de sable là, à la hauteur qu'ils sont. Et là, tu passes le barrage à marée haute, quoi.
C'est le seul passage en fait à marée basse pour aller sur l'île. Tiens, je veux bien à nouveau ton feu s'il te plaît. On va s'arrêter là. Ça y est, on est sur l'île. L'île aux lapins. On la surnomme comme ça. Là, tu arrives à 5h du mat. Tu montes là, dans les prairies, là, tu te tapes des mains. Tu vois des milliers de lapins. Chose que tu vois plus de l'autre côté du tout, les lapins. Tiens, je veux bien que tu m'envoies le bout, s'il te plaît. Merci. L'île appartenait à l'époque à mon grand-oncle. Et du coup, le mercredi, c'était qui va aller avec Georges sur l'île, le grand-oncle, le grand-père. Et chacun avait son tour, il ne pouvait pas emmener tous les gamins, parce que ça faisait trop sur le bateau, et puis il fallait les surveiller. Et surtout moi, une fois, j'ai conduit le tracteur, j'avais 13 ans, et j'ai fait un looping de 3 mètres de haut avec le tracteur sans cabine, donc le tracteur s'est retourné sur moi, donc fracture ouverte du fémur, double fracture du bassin, enfin un peu cassé de partout quoi. Et vu qu'on est sur une île, ça a été compliqué parce que les pompiers n'avaient pas l'accès, donc ils sont venus à 13 types du village, soulever le tracteur pour me dégager. Mais ça m'empêche pas de revenir, hein, toujours amoureux à fond quoi. Ouais. Il n'y avait pas d'interdit quoi. Mon enfant justement, il y avait beaucoup d'interdits. Que ce soit à l'école, que ce soit avec mes parents, il y avait beaucoup d'interdits. Et en arrivant sur l'île, on savait qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, aller jouer dans le paillet, alors que bien souvent, tu n'as pas le droit d'aller jouer dans le paillet, parce que c'est dangereux, il y a des trous. Là, le grand-oncle, il n'en avait rien à foutre. C'était un gosse, quoi. C'était un vrai gamin. Il nous construisait des arcs en osier, puis il avait des vraies flèches en alu. Donc ça partait, mais c'était phénoménal. Quand t'es gamin, tu as 8-9 ans... Déjà la traversée c'est impressionnant quand il met les gaz là, toi t'es là devant le bateau, les jambes tu sais, c'est top quoi, c'est impressionnant je pense. Quand t'es dans le quotidien avec les parents, avec l'école et que t'arrives là, c'est la récréation quoi. Mais grosse cour de récréation quoi. Il n'y a personne sur l'île, il n'y avait aucun habitant donc ouais c'était cool. C'était à la ferme quoi. Oh, j'ai pris des coups de pied au cul bien souvent. Quand mon père il s'apercevait qu'on était en train de faire un petit feu avec les voisins sur la plage, on rentrait plus vite qu'on était arrivé là. Ouais. Et là tu fais des ricochettes avec les copains du village, pareil tu fais des cabanes. Après plus tard, quand on était ado, il y a une multitude de fêtes à cet endroit là. Et après c'était nos enfants qui allaient faire la fête à ce même endroit quoi. Moi, quand j'ai travaillé pendant 1 an, j'étais salarié sur l'île. Donc c'était fantastique quoi. Moi, j'arrivais le matin, je sautais dans mon bateau au lever du soleil, là, à 7h, parce qu'il y avait 150 poules, donc il fallait venir leur ouvrir tous les matins et venir leur fermer tous les soirs. Et le matin, je sautais dans le bateau. Oh, putain, quel bonheur de regarder les gens aller se foutre dans les bouchons en voiture, et moi j'étais là dans mon bateau, le roi de la terre quoi. Voilà. C'est magique quoi. Payer à venir sur l'île quoi. Ouais, là c'était réellement le bonheur quoi. Déjà 1 an de prix, ouais, des bons souvenirs. Alors, j'ai dormi là-bas à la ferme. Tu te lèves là le matin, t'as vu sur la prairie les chevreuils qui sont dans la prairie. Enfin t'es ailleurs quoi. C'est précieux mais tout le monde le voit pas. T'as pas l'impression de travailler quand t'es là tout ça. Fais gaffe, le sol là c'est une marche. Hein.
peux voir, ouais, rien n'est entretenu, il y a des ronces partout. C'est pas entretenu du tout. C'est l'argile là-dedans. C'est la jungle. Toutes les maisons, là, moi quand j'y étais, ça remonte à 5-6 ans maintenant, il y avait rien. L'escalier, tu peux même plus monter. C'est plus accessible. Et sans parler des animaux sur l'île qui sont pareils, les moutons, ils sont pas entretenus, personne vient les tondre, rien n'est fait. Et en ça de laine, ils ont du mal à marcher. En plus, ils ont une maladie, enfin c'est une maladie, c'est des vers qui se faufilent dans le sabot. En général, tu les traites, tu les fais passer dans un bain de produit, je me rappelle plus le nom, et ça tue les vers, quoi. Et ça, tu dois le faire 2 fois par an. Mais là, les moutons, ça fait déjà 5 ans que plus personne vient ici, donc les moutons, la population est réduite vraiment. Tu te balades, tu vois des carcasses de moutons. À une époque même, l'ancien propriétaire, les moutons avaient réussi à rentrer dans la maison, ils montaient les escaliers pour aller à l'étage, mais comme des cons, les moutons, ils pouvaient plus descendre. Ils n'arrivaient pas à descendre les escaliers, donc tu avais 3 carcasses de moutons morts, qui étaient morts là, à l'agonie, morts de faim, quoi. Et en te baladant sur toute l'île, t'en trouves des carcasses de moutons. Il n'y a plus vraiment de chemin sur l'île. Faut se batailler là avec l'herbe. Fait chaud là. Oui, il fait chaud. Ça tape. Elle fait 3,5 km de long. À l'époque, sur les papiers, ça faisait 125 hectares, je crois. Mais avec l'érosion, il y a quelques hectares qui ont dû dégager les 20 dernières années. C'est hyper sauvage. L'homme, il a quasiment pas mis son empreinte. C'est la nature qui reprend ses droits, vraiment. Il y a des chevreuils, il y a des sangliers, il y a des renards, il y a plein de lapins. Et c'est préservé, justement, parce qu'il n'y a pas d'accès, quoi. Il y a l'accès qu'en bateau, quoi. Là, on voit beaucoup d'herbes hautes, et de chardon, et de ronces. Faut se frayer un chemin, il faut y aller à la machette, là, maintenant. Même autour des maisons, c'est les orties qui ont poussé, il y a des arbres fruitiers qui ne sont pas entretenus, des arbustes que j'avais moi plantés, tu peux même plus passer les portes tellement ça a grossi. C'est vraiment plus du tout entretenu. C'est triste. Natura 2000, il faudrait qu'ils viennent faire un tour, quoi, pour voir ce qu'il y a à faire aussi. C'est classé, mais personne vient remblayer les plages. Quelque chose devrait être fait pour l'île, parce que dans 50 ans, il n'y a plus d'île, quoi. Il faudrait que ça revienne au bled, quoi, tu vois. S'ils étaient intelligents, ils se approprieraient cette île et ils en feraient quelque chose d'intéressant, quoi. Après quoi, je sais pas, mais ça pourrait être mieux que de la laisser comme ça à l'abandon. L'île, elle se fait grignoter vraiment d'année en année, c'est flagrant. L'arbre qui est juste en face, là, l'arbre des BDL, là où on faisait toutes les fêtes quand on était jeunes, qui était sur terre comme ça. Et là, on était à 3 mètres à peu près de la berge, donc il y avait 3 mètres de haut à peu près. L'arbre, il s'est affaissé, la berge, elle est rendue derrière lui. L'arbre, il est arrivé sur la plage. Il est toujours debout, donc toutes les racines à nu, mais il est toujours debout. Ça a grignoté en 20 ans. Donc de toute façon, elle est vouée à disparaître, l'île. Je devrais être payé normalement pour être sur cette île, à entretenir les berges, à entretenir les champs. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour l'île. Personne. Au contraire. C'est des gros richoux qui achètent ça, un fantasme d'un jour. Et voilà, après ça reste à l'abandon pendant 10 ans, 20 ans. Et tu vois plus personne dessus, à part moi. Voilà. Il vient faire son tour. Mais pourquoi ils l'ont acheté s'ils n'ont rien fait alors ? C'est le père qui a acheté, qui était en fin de vie et qui était tombé amoureux de cette île, quoi. Moi je pense qu'il a voulu se faire plaisir, feu d'artifice en fin de vie, et il s'est fait plaisir. Du coup, à sa mort, ses fils ont hérité, et eux, ça leur a pas fait forcément plaisir d'avoir ça, quoi. Ils s'en foutent. Ici, ça a toujours été vendu à des gens fortunés, qui n'en avaient rien à foutre de l'île. On n'a pas la même notion du luxe, quoi. Là, on a pour certains, c'est comme cette famille-là, c'est de prendre l'avion, aller à New York avec les enfants, et vivre, sortir les billets, quoi. Moi, c'est pas ça. Moi,
On parle pas d'argent ici, c'est pas besoin quoi. Donc c'est cette maison-là qui te fait un peu rêver, quoi. Ah ouais. Ah oui, parce que de l'autre côté, à cette saison-là, tu la vois pas, quoi. Avec les peupliers, ça, tout est caché. Ah, j'en ai passé quelques nuits ici. Bon, bah, tu vois, tu as une espèce de véranda, là, qui est toute défoncée, d'ailleurs. Mais là, tu prends ton café le matin. Tu vois la nature qui se réveille. Et si tu veux demander de plus, là, c'est top. C'est magique. On sort toutes les affaires qui sont là. C'est tout un bordel. Plein de choses à moi. Moi je dormais là, tu vois. Tu te réveilles là le matin. Il y a pire. On a les 2 gros noyers là qui donnent de la très grosse noix. Ça t'en vois plus des noyers comme ça. Et puis bah tu vois la nature et que ça quoi. Et puis le calme quoi. Après là-bas t'avais la porcherie, la bergerie, l'étable. Elle est hyper longue la ferme là. On s'imagine pas de l'autre côté. Elles sont assez saines, il n'y a pas d'humidité. Mais ouais, il y a du chantier quand même. Enfin moi, un coup de ménage, moi, en l'état, j'y vis. Hein. Il y a le minimum. Hein. Il y a un toit. Toile d'araignée partout. Ça. Bon alors là, faut aimer le goût du risque. Hein. C'est vétuste. Hein. Il y a les odeurs là, les odeurs des moutons. Et... Ça va pas changer. Ça me marque ça. C'est la première chose que tu sens quand tu arrives sur l'île quand t'es gamin là. L'odeur forte là du mouton. C'est beau hein. T'as des caves en dessous. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que moi je l'ai vu, bon, elle était souvent en crue l'île, et du coup on arrivait en bateau aux marches des maisons. Ça a vraiment été bien étudié par les anciens parce que il n'y a jamais eu d'eau dans les maisons quoi. Pourtant il y en a eu des crues, des grosses, et l'eau s'arrête tout le temps aux marches. C'est impressionnant. Non, ce qui est vraiment vieux, bah, c'est les fenêtres comme ça, avec les petits carreaux. Ça t'en voit plus des fenêtres comme ça. Les vieilles chaises des années 70, là. Ici, ça fait que se casser la gueule. Moi, je me rappelle, elle était encore fermée, il y avait encore les fenêtres. Avec mon oncle, tout gamin, je me rappelle, on venait voir cette famille-là. Donc on passait par derrière avec le tracteur. Bon, il déposait son truc, moi j'étais jamais rentré, hein, mais bah, les gens vivaient là, quoi. Les gamins, tu te dis la chance qu'ils ont quoi.
Dans cette maison là, c'est là le seul endroit sur l'île en fait où tu vois l'eau des deux côtés. Quand tu es dans la cuisine, tu vois ce côté et tu vois l'autre côté à l'ouest. Ouais. Il y avait des poneys, il y avait des ânes, il y avait des chèvres. Ils voulaient tout clôturer. Donc j'ai passé des journées entières à mettre des fils barbelés tout le long. Et la nature reprend vite ses droits, les sangliers défoncent les poteaux. C'est une île. Tu veux qu'ils se barrent où les animaux? Faut les laisser vivre quoi. Je me sens bien ici. Je crois que c'est tout le monde. Là, t'es hors du temps. Et le temps passe d'ailleurs très très vite sur l'île. T'es là et tu... Putain, il est déjà cette heure-là. Non. Le temps file sur l'île. C'est pas le même temps. C'est la liberté. Et quand tu arrives sur l'île, tu prends vite conscience que c'est un trésor. Déjà, le fait d'être sur l'île, c'est une chance, quoi. Putain, regarde-moi ces beaux arbres là. Des frênes centenaires. Des chardons, tu vois, rien que des chardons, des fleurs de chardon et tout, c'est magnifique, c'est énorme. Tu sens le microclimat là? Il y a plein d'animaux qu'il n'y a pas de l'autre côté quoi. Et là quand tu es dans le bras de la sauterelle de l'autre côté, t'as plein de martins pêcheurs, les petits oiseaux bleus là, qui nagent au ras de l'eau, t'as les mouettes qui rentrent se coucher le soir là-bas, c'est des milliers de mouettes. C'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est déserté et isolé surtout du monde. C'est surtout ça je crois. Le fait de se sentir bien peinard tout seul. Ici j'ai besoin de rien. Ça s'auto-suffit. On peut s'autosuffire sur l'île, hein. Il y a de quoi chasser, tu fais ton potager et t'es peinard, hein. Moi je ne traverse plus. Hein. Moi j'aurais resté là. Un monde de fous à côté, là. En face là. Non, là il y a la paix, c'est vraiment la paix quoi, c'est la vie. Ouais. Je suis plus le même type hein, quand je suis ici, tout peut arriver, c'est de l'autre côté, c'est un privilège d'être là. Ouais. Moi, tu peux me mettre là, tu me mets à poil là sur l'île, vas-y c'est ton île, t'en fais ce que tu veux, ouais yallah. Là je suis heureux. Ouais. Pas dérangé par les voisins. Non, ouais, c'est ça qui est génial. T'es sûr que t'as personne qui va venir taper à ta porte. Ouais. Mon projet de base sur l'île, en fait, c'était de faire de l'agriculture et de l'artisanat. J'aime bien bricoler. Et aller faire un marché flottant, en fait, aller vendre mes produits, mes légumes de cale en cale. Vendre mes légumes, vendre mon artisanat, faire de la balade en bateau, faire de la chambre d'hôte, ou un camping bio. Enfin, il y a vraiment une multitude de choses à faire, sans dégrader quoi que ce soit. Mais je suis pas sur l'île, donc je fais pas d'agriculture sur l'île. Donc le projet, voilà, c'est à l'eau, quoi. C'est mort ça, cette histoire. Même si je sais que j'y vivrai pas, ça restera mon île. Hein. C'était Mon île avec Sébastien. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast.